Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve pour notre première page pop-up de notre album, donc un week-end à la campagne, en collaboration avec la boutique Baisan Creative Boutique. Cette page je l'ai appelée, voilà, page explosion de photos. Je vais vous montrer tout de suite dans mon prototype ce que ça donne. Donc je vous rappelle la globalité de cet album, je vous le présente en vidéo, je vous mets le lien en barre d'infos. Mon prototype avait été fait avec la collection Mon tendre amour de Sandrine également. Donc la page que je vous propose aujourd'hui, c'est la première qui vient ici. C'est pas forcément dans l'ordre où je vais les remettre dans mon nouvel album, mais c'est comme ça que on va le faire en tuto. Et donc cette page, donc on a un petit onglet ici qui fait partie de la collection du set à découper. Il y en a également dans la nouvelle collection, donc je vais les utiliser pour nous indiquer qu'il faut ouvrir et hop, on a notre explosion. Donc moi j'ai mis photo parce que ici j'avais mis des petites photos, mais vous pouvez très bien mettre de la décoration simplement et on obtient ceci. Voilà, donc c'est ce que je vais vous proposer de faire aujourd'hui ensemble. Pour ça, donc j'ai repris la collection, donc un week-end à la campagne, notre album que l'on a déjà fait en tuto. Notre couverture avec nos pages cartonnées qui est prêt à accueillir nos pages pop-up. Simplement sur la couverture, il y a mon mari qui est passé par là et qui m'a dit « Oh, ça serait bien de mettre du brillant sur les poules ». Voilà, donc quand il parle de brillant, c'est ce produit, du Glossy Accents. Et donc j'en ai mis sur les poules et c'est vrai que ça donne super bien. Je trouve que ça ressort les couleurs et vu que ma couverture est quand même assez sobre, eh ben, je trouve que ça fait super chouette. Voilà, donc j'ai sorti la collection de papier, donc j'ai la collection A4 et la collection 21 par 21, je vais mixer un petit peu les deux papiers. Et j'ai trouvé dans mes blocs action, parce que je ne sais pas encore si je vais avoir assez de papier ou pas, j'ai sorti dans mes blocs de chez Action deux feuilles effet bois, donc de blocs, d'anciens blocs. Il y en a très régulièrement dans les blocs de chez Action et je trouvais que la teinte correspondait quand même relativement bien, un petit peu grisée, à la collection. Donc j'en ai sorti deux feuilles, je pense en utiliser par-ci par-là. Et mon papier craft, donc j'ai retrouvé le packaging que je vous parlais la dernière fois. Donc en fin de compte c'est du papier Florence Cardstock en 200 grammes en format A4. Voilà, donc après niveau matériel il vous faudra du massicot, de la colle, des ciseaux et pour ça je pense que ça sera pas mal. Voilà, et de la déco, voilà. Donc je fais place nette et on fait tout de suite ce mécanisme de pop-up. Pour faire notre page, pour l'instant j'ai pris comme papier une feuille A4 craft pour faire ma base de page, le papier effet bois que j'ai retrouvé de mes blocs d'action pour mettre des petites touches et éventuellement faire le mécanisme dedans parce que le papier est assez épais, et une feuille de papier déco pour décorer l'intérieur de ma page. Pour l'instant je ne pense pas m'occuper de l'extérieur de la déco de mes pages pop-up, tout simplement parce que je vais voir ce qui me reste comme papier après et je vais essayer d'assortir les deux pages entre elles qui seront face à face. Vu que je ne sais pas encore dans quel sens je vais les mettre, je vais attendre. Donc on va commencer en créant notre base de page. Notre base de page, les pages en elles-mêmes vont faire 14 cm par 20. Donc sur ma feuille A4, je vais découper un rectangle de 28 par 20 cm et marquer simplement un pli à 14 cm, donc au centre des 28. Base de page qui s'ouvrira comme ceci ou comme cela, peu importe. Vu que je ne fais pas la décoration extérieure pour l'instant, et ben ça n'a pas d'importance dans quel sens elle s'ouvre. L'essentiel va se passer à l'intérieur. Pour ça, on va commencer par créer notre mécanisme avant de décorer notre page. Comme ça, vous allez comprendre les parties qu'il faut découper. Pour ça, moi, j'ai décidé de faire mon mécanisme directement dans mon papier motif. Mais vous pouvez très bien, comme je l'avais fait dans mon prototype, utiliser du papier uni. Hop, vous voyez que le mécanisme, ça va être la petite partie qui est ici. Espèce de petit pliage que l'on va réaliser. Moi j'ai décidé de le faire directement en papier déco, ça peut changer. Pour ça on va avoir besoin d'un rectangle de 5 par 15 cm.
J'ai maintenant mon rectangle de 5 cm par 15 cm et pour plus de facilité, je vais faire des marquages sur le dos qui est un petit peu plus neutre. J'espère que vous allez bien voir et n'oubliez pas que je vous mets toutes les mesures à l'écran, surtout que je suis pas habituée à avoir des mesures aussi précises, donc je vais bien vous les marquer à l'écran. Sur donc mon rectangle de 5 par 15 cm, je vais commencer à tracer un trait au centre, donc à 2,5 cm. Ensuite, sur les 15 cm, je vais faire plusieurs marques. La première va être à 1 cm, la seconde à 5, la troisième à 7,5, la quatrième à 10 et 14 cm. Donc ça fait que l'on a 1 cm, 4 cm, 2,5, 2,5, 4 et 1 cm. Et là, je vais faire les mêmes marques sur le haut et tracer mes traits. Avec les repères que l'on vient de se faire, on va faire des plis et des découpes. On va commencer par les plis. Le premier pli va être sur la ligne entre ici et ici, juste au centre. On va plier ici sur 5 cm. Donc je vais prendre pour ma part mon massicot et j'ai un petit stylet comme ça. Donc je vais m'en servir. Si vous avez une plaque de rainurage, peut-être que c'est plus pratique. Donc je place au milieu et je trace mon pli uniquement sur les 5 cm au centre ici. Ensuite, je vais le retourner et je vais... Ah, vous voyez rien du tout. Alors attendez, faut que je me mette où. Voilà. Là, j'ai fait mon pli sur les 5 cm au centre ici. Oh, il faudrait que je me mette ici. C'est pas pratique. Là. Bon, je vais essayer de pas bouger. Donc, mon premier pli ici. Ensuite, je vais marquer mon pli sur les 2,5 cm qu'il y a à ma gauche ici, mais en m'arrêtant au pli du milieu. Donc, je place ici et je trace mon pli sur 2,5 cm uniquement sur mon deuxième pli. Et sur le quatrième pli, donc ici c'est bien le centre, j'ai un pli ici et je vais redescendre ici, donc j'aligne et pareil sur 2,5 cm mais à l'opposé. Là j'avais fait mon pli en haut, là je le fais en bas sur 2,5 cm également. Et maintenant je vais, alors là c'est un petit peu un exercice périlleux, je vais marquer les plis en diagonale de ces points. Vous voyez que en fait au centre on obtient un carré de 5 cm par 5 cm. Voilà, ici, ce carré ici. On va tracer ces diagonales. Donc, hop, ici. Et comme ça. Voilà. Hop. Donc j'ai un pli ici, tout le long ici et je redescends ici. Et j'ai tracé mes plis en diagonale. Ça va être les seuls plis que l'on va avoir à faire pour ce mécanisme. Maintenant, on va avoir quelques découpes. Alors, je prends mes ciseaux. Et là, donc j'ai mon pli qui est ici, sur les 2,5 cm sur la partie basse. Je vais découper sur le pli de 1 cm en m'arrêtant à 2,5. Voilà, au centre ici. Je m'arrête bien ici, à la jonction de mes plis. De mes traits. Je fais pareil donc de l'autre côté. Hop. Ici j'ai mon pli qui est ici. Donc la languette de 1 cm, eh bien je la découpe en m'arrêtant au trait du milieu. Comme ça, ça me fait deux petites languettes ici. Et maintenant, alors, j'ai ma languette qui est coupée ici. Je vais pointer l'angle opposé, donc c'est-à-dire cet angle-là. Vous voyez que ma languette est découpée là. Je vais pointer l'angle ici et découper jusqu'à là où j'ai arrêté mon pli. Alors, je vais essayer de vous le tracer. Ça va être plus simple.
comme ceci. Et donc pareil, je retourne pour plus de facilité. J'ai ma languette qui est découpée ici. Et donc je vais pointer l'angle de l'autre côté de là où j'ai découpé et couper en biais. Donc je le trace avant de le couper. Hop. Voilà. J'ai ma languette de découper ici, l'angle opposé, et je rejoins là où j'ai arrêté mon pli tout à l'heure. Et je coupe. Hop. En m'arrêtant bien au pli. Voilà, on obtient ceci. Maintenant, les plis que l'on a marqués, on va les appuyer. J'ai bien appuyé tous mes plis. Maintenant, il y a un petit pliage à faire. Alors, on n'y arrive pas forcément du premier coup, c'est pas grave. On a donc notre... Alors là, je l'ai retourné pour avoir le côté... je vais le faire comme ça. Attendez, je vais rester du même côté pour que vous compreniez. Hop. Je remarque rapidement mes plis. Voilà. Là, le pliage qu'il va y avoir à faire, vous voyez que ici, de part et d'autre, dans le carré du milieu, on a deux triangles qui restent sans pli. Ici et ici. Il va falloir qu'ils soient ressortis. Donc pour ça, on va appuyer de chaque côté ici. Hop. Voilà. Pour plier notre mécanisme et avoir les deux triangles qui sont sur l'extérieur tout plein. Vous voyez que, hop, donc je reprends. On a bien marqué nos plis. Je mets mes doigts de chaque côté ici et j'appuie vers l'intérieur les triangles qui sont pliés. Je les marque vers l'intérieur et ça se fait tout seul après en fait. Hein. L'essentiel étant d'avoir les triangles pleins de chaque côté. Une fois que j'ai ça, la pointe ici, je vais la couper sur 2 mm. 1 ou 2 mm, voilà. Juste avoir une petite pointe plate. Voilà, maintenant nous avons notre mécanisme qui est prêt. Après avoir coupé 2 mm de pointe, notre mécanisme est prêt à être plié et déplié. Donc ça, pour l'instant, je le mets de côté parce que avant de l'installer dans ma base de page, il va falloir la décorer. Donc, je reprends ma base de page, donc bien à l'intérieur. Hein. Hop, comme ça, on aura notre mécanisme qui se mettra en place quand on ouvrira cette page. Et je vais simplement la décorer. Donc, pour ma part, j'ai décidé d'utiliser cette feuille que je vais retailler en hauteur et couper en deux, coller de chaque côté sur les extérieurs, et du coup, j'aurai un petit espace au milieu où je viendrai mettre du papier effet bois. Base de page est maintenant décorée, on va pouvoir venir installer notre mécanisme de pop-up. Pour ça, donc, maintenez-le bien fermé avec les triangles pleins de chaque côté, j'insiste. Et on va donc le coller au centre de notre page, donc vraiment au milieu du pli, au centre. Donc je vais faire une petite marque, on a 20 cm, donc on va faire une petite marque au crayon à 10. Hop, comme ceci. On va mettre de la colle sur un triangle tout plein et venir la coller, donc coller notre mécanisme en pointant, en mettant la pointe bien contre le pli
centré sur la marque que l'on vient de faire à 10 cm. Bon, j'ai ancré un petit peu, enfin gommé à peu près mes traits au crayon et j'en ai profité pour ancrer les bords de mon mécanisme. Ça ne se verra pas énormément, je pense que c'est vraiment du surplus. Donc je vais mettre de la colle sur un des triangles que j'ai ici qui est plein et le coller dans ma base de page. Donc je mets bien de la colle jusqu'aux pointes. Hop. Et là, je vais donc le placer, peu importe à droite ou à gauche pour l'instant, de la base de page, bien contre le pli de ma page et centré sur la marque à 10 cm que j'ai faite au crayon ici. Voilà. Là, je vous conseille quand même d'attendre un petit peu que la colle prenne. Hop. Et pour finir de coller notre mécanisme, on va mettre de la colle sur le triangle plein que l'on a maintenant devant nous et on va refermer notre page. Hop. Voilà, et là on referme tout simplement. Et pour l'instant, on va laisser sécher ça sous un petit peu de poids et on va préparer ce qui va nous manquer pour notre mécanisme et installer un petit peu plus de déco. Pour ça, dans un morceau de papier, on va se découper deux bandes de 2 cm sur, alors minimum 11 peut-être, mais après vous pouvez faire plus grand et retailler par la suite, avec un pli sur les 2 cm à 1 cm et on va les coller pliés en deux. Voilà, j'ai préparé mes deux petites bandelettes, donc de 2 cm pliées en deux pour obtenir une bande de 1 cm sur des longueurs un petit peu aléatoires pour l'instant. Comptez minimum 11 cm, je pense, il faudra quand même en retailler. En attendant, je pense que ma page a fini de sécher, donc et ben voilà, on a notre mécanisme de coller dans notre base de page. Maintenant, on va s'occuper de ces petites bandelettes. Avant de faire le montage final, il y a une autre petite étape à faire avant de commencer à coller la déco. Donc, ces bandes, en fait, elles vont venir s'installer. Donc, vous voyez ici, j'ai une de mes pointes qui est coupée, ici et ici. On va venir coller ces éléments sur ces parties. Donc, pas celle-ci avec ma petite languette qui est collée ici. Oui, j'ai du mal aujourd'hui, hein, je suis désolée. Mais sur la partie en pointe que l'on a à part. Donc, hop, je plie ça. Ici, on a une pointe. Ici et ici. On va venir coller une bande donc par ici et de l'autre côté ici pour avoir un peu plus d'éléments qui sortent de notre page quand on l'ouvre. Mais avant de coller, il faut couper notre languette avec le biais que l'on a de chaque côté ici et ici. Pour ça, c'est très simple. Je place la languette à peu près où je veux la coller et je vais tracer au crayon le biais, voilà, sur une et l'autre. Donc, je la place vraiment sur la pointe en la décalant d'un petit millimètre pour voir où je trace et hop, je trace en suivant le pli en diagonale qui est ici. Maintenant, je coupe pour vraiment que ma languette, voilà, ne gêne pas au niveau du pli. Donc, l'autre, pareil. Une des languettes sur l'élément en pointe que j'ai ici en bas. Alors peut-être que vous, selon votre pliage, peut-être que ça va être inversé, que vous aurez une pointe ici et une pointe ici. Ce n'est pas grave du tout. Ça dépend de la manière qu'on l'a plié. L'essentiel étant que les deux triangles pleins soient bien collés dans le pli de votre album ici. Après, ça n'a pas d'importance. Donc je vais mettre de la colle et coller mes languettes.
dernière petite étape avant de commencer à coller notre déco, ça va être de simplement prendre les deux parties de notre mécanisme, ici et ici, où nous avons les petites languettes qui sont coupées sur la moitié, et on va les insérer l'une dans l'autre. Alors là, il faut tordre un petit peu le papier, mais sans le déchirer, bien sûr, et insérer les deux incisions que l'on a faites pour hop, refermer comme ceci. Je vais essayer de vous le montrer d'un peu plus près, hop, pour obtenir ceci. Voilà. Et là, donc, on peut refermer notre page. Hop. Et c'est parfait. Comme ça, quand on ouvre, hop, on a notre pop-up qui sort. Là, vous voyez que quand on ferme, nos languettes dépassent. Donc, on peut déjà venir les couper à ras de la base de page pour se dire que c'est la taille maximale. Il ne faut pas que ça dépasse ces languettes. Hop, et quand on rouvre, on obtient ceci. Non, ça va être place à la décoration. Alors, vous pouvez bien sûr prévoir des emplacements photos à mettre sur les rabats de chaque côté ici. Moi, dans la déco, j'ai prévu des emplacements photos. Alors ici, on a une petite brouette d'œufs qui est très mignonne, mais j'ai pas spécialement envie d'axer ma décoration sur Pâques, mais plus la campagne. Donc ça va pas me gêner de cacher un petit peu la brouette. Voilà, donc je pense que je vais mettre un emplacement photo ici. Et ici par contre j'adore le canard avec son nœud papillon. Donc j'ai prévu une plus petite photo. Donc évidemment ça va pas être des photos standards, hein. Ça va être des choses un peu retaillées. Je vais peut-être la mettre ici. Je vais voir. Mais ce qui nous intéresse là, c'est la décoration que l'on va mettre sur notre mécanisme. Moi j'ai prévu alors deux petits cadres, je pense comme ça et comme ça. Ouais, je vais mettre en volume ici au milieu, un petit peu en quinconce comme ça, collé à l'aide des languettes de 1 cm que l'on a insérées l'une dans l'autre. Donc ouais, je pense que je vais faire quelque chose comme ceci. Et j'ai prévu des petits cadres ovales cette fois-ci que je vais coller sur mes languettes de part et d'autre ici. Alors peut-être dans ce sens-là. Ou bon, je sais pas encore. Ou alors je mets un comme ça. Un comme ça. Bon, je vais bidouiller. Je vais voir. Mais vous pouvez coller de la déco. Donc sur les languettes de 1 cm que l'on a au milieu ici. Vous pouvez bien sûr, hop, former un petit peu pour que ça s'ouvre un peu mieux. Et sur les petites languettes que l'on a rajoutées ici. Alors, simplement, faites attention quand vous allez coller vos éléments, de ne pas prendre de la colle à prise trop rapide pour pouvoir éventuellement le bouger si nécessaire. Parce que il ne faut pas que nos éléments dépassent de la page et que ça ne gêne pas la fermeture du mécanisme. Alors, pour ça, par exemple, si je colle un cadre ovale ici, si je le colle là, alors ce que je fais, c'est que j'utilise... Alors, attendez, je ne l'ai pas préparé. J'utilise des rouleaux de colle comme ça de chez Action qui coûtent 3 francs 6 sous. J'en mets un petit peu, simplement pour placer mon élément de déco. Alors, pour l'exemple, je vais vous le mettre un peu plus haut. Je sais que ça va dépasser. Je le sais, mais c'est pour vous expliquer. Voilà, vous placez une décoration et quand vous refermez votre page, et ben vous vous apercevez que votre cadre dépasse par exemple. Donc là, le but de ne pas prendre de la colle trop forte, c'est qu'on va pouvoir décoller un petit peu, le replacer comme il faut. Alors je pense que comme ça, ça serait pas mal. Donc je pourrais retailler la languette derrière. Et je teste. À chaque fois que je place un élément avec de la colle pas trop forte, je teste, savoir si rien ne gêne et si rien ne dépasse de ma page. Là, par exemple, mon cadre est bien placé, donc je vais pouvoir recouper un petit peu ma languette derrière. Et là, maintenant que j'ai visualisé l'espace que j'avais, je vais pouvoir mettre de la colle plus forte. Comme ceci, et je reteste. Voilà, c'est un petit jeu de patience, fermer, ouvrir, pour vraiment vérifier, mais pas avoir de mauvaises surprises à la fin. Donc je fais ça en accéléré parce que je vais tâter, hein. Je vais tâter le terrain pour trouver le bon emplacement.
je vais arrêter ma déco ici. Je vais peut-être simplement ajouter mes emplacements photos et notre page pop-up, donc celle que j'ai appelée explosion de photos, sera finie. J'espère que ça vous aura plu, que mes explications ont été suffisamment claires, parce que je suis désolée, je suis vraiment pas une experte dans les pop-up, même si j'ai énormément de plaisir à les faire, à les décorer et à voir le résultat, bien sûr, hein. Voilà, hop, je vous remontre. Voilà. Donc bien sûr vous pouvez ajouter d'autres éléments, d'autres petites languettes sur le mécanisme. Essayez voir si éventuellement, je crois qu'on peut en mettre également sur les côtés. Moi je veux pas trop parce que je veux quand même mettre des emplacements photos assez grands, donc je veux pas que ma décoration cache sur le côté. Mais si vous voulez pas mettre d'emplacement photo comme ça, vous pouvez rajouter des languettes comme on a fait pour ici, en les mettant de chaque côté ici et ici. Voilà, sur le plat que l'on a ici, qu'on a remonté. Voilà, c'est tout à fait possible. Voilà, donc bah écoutez, moi je vais vous laisser ici pour aujourd'hui. On se retrouve très bientôt pour une seconde page pop-up. Amusez-vous bien et à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.